Yaorana, aujourd'hui je voudrais te parler de la supraconscience. J'avais déjà fait une vidéo, je crois, dessus. Et en fait, en continuant d'apprendre, parce qu'on apprend, on n'a même pas assez de notre existence pour apprendre tout ce qu'on pourrait savoir. Enfin, je sais pas comment le tourner, mais apprendre est une source intarissable. C'est peut-être ça la fontaine de jouvence, tu vois. Ah, c'est peut-être l'apprentissage en fait. Et c'est ça qui te permet de rester jeune, c'est ça, fontaine de jouvence, c'est ça. Bon, arrête de te perdre. La supraconscience, qu'est-ce que c'est? C'est un état de conscience qui est très exacerbé, j'ai envie de te dire. Donc c'est une manière de penser. Je pense aux classifications HPI, HPE. C'est comme si en plus dans ces cases-là, il y a de multiples cases qui divisent les gens. Si tu veux, moi je suis zèbre, moi je suis autiste, moi je suis asperger, moi je suis comme ci, comme ça. Mais finalement, toutes ces personnes, elles font peut-être un petit peu partie de toutes ces cases. Peut-être pas toutes, mais peut-être une certaine partie de ces personnes font partie de toutes ces cases. Et finalement, euh, c'est à chaque fois, c'est comme si c'est des états de conscience modifiés, si tu veux. Donc, tu accèdes à une supraconscience, qu'on appelle, tu accèdes à des capacités extrasensorielles, tu expérimentes la télépathie, tu expérimentes euh, la bilocation ou la connexion entre âmes, entre les gens, tu te ressens et tu n'as pas besoin d'être à côté forcément. Tu ressens les défunts, l'invisible, ça dépend de tes croyances, mais les gens d'autres civilisations, on va dire. Tu ressens, selon de quel point de vue tu te places, tu vas ressentir des anges, des démons, des extraterrestres, des gens de l'invisible, quoi. Voilà. D'autres planètes, d'autres dimensions, peu importe. Peu importe. Et en fait, tu accèdes à beaucoup de choses si tu veux. Mais pourquoi? Pourquoi tu es supraconscient, justement? Bah, peut-être parce que c'est ce cumul de HPI, c'est haut potentiel intellectuel. Si tu cumules ton haut potentiel intellectuel avec ton haut potentiel émotionnel, c'est un mélange détonnant. Donc à gérer au quotidien, tu te doutes bien que c'est pas facile. Ajoute à ça, moi je dirais HPEN, c'est-à-dire c'est pas HPE au potentiel émotionnel, c'est au potentiel énergétique aussi, c'est-à-dire que tu vas te déplacer sur des lieux, tu vas ressentir les énergies des lieux. Si tu vas sur les pyramides, sur la muraille de Chine, à Teotihuacan, tu vas à Lourdes, tu vas au Mont Saint-Michel, tu vas prendre des énergies à Karnak, tu vas prendre des énergies de malade et pourtant c'est tout des civilisations différentes, des cultures différentes ou des religions différentes. Je pense que si tu vas à la Mecque ou au mur je sais plus comment ça s'appelle pour les juifs, ouais, mur des lamentations, je crois. Tu vas prendre le même genre d'énergie. Donc t'es peut-être au potentiel énergétique aussi, putain, je vais dire si faudra refaire une vidéo là-dessus. Et, et du coup, en fait, ce cumul de capacités fait que eh ben, t'es supraconscient, quoi. T'as même des états de conscience, par exemple, où tu vas être en transe mais consciente. C'est-à-dire que euh, tu vas être en état de transe, mais en fait, si quelqu'un te tire par la main, te dit ça va et tout, ouais, tu vas lui parler normal. Si tu as besoin d'être en musique et puis que tu es en boucle et qu'il faut que tu remettes la chanson à zéro, hop, tu vas être conscient de ça, de tout ce qui se passe, mais pourtant tu seras quand même dans un état de transe. Ça, c'est un. Quand je travaillais je travaillais en IME si tu veux dans mon parcours. Donc IME, c'est Institut médico-éducatif. C'est un centre d'accueil pour enfants polyhandicapés. Donc peu importe les handicaps qu'ils ont, moteur, physique, moteur ou psychologique, psychiatrique. Et, et en fait, il y avait un enfant
qui, qui avait sa façon d'être. Il était classifié trisomique. Cet enfant était totalement conscient. Il passait sa journée en transe, si tu veux, assis en tailleur, à se balancer. C'est d'ailleurs lui qui m'a montré une manière de me mettre en transe, si tu veux. Et ce gamin-là passait toute sa journée comme ça. Mais pourtant, quand tu t'asseyais à côté de lui, il était dans son monde, si tu veux. Mais quand tu t'asseyais à côté de lui et que tu lui disais, bah viens, c'est l'heure de manger, on y va, on va au réfectoire, il se levait, il venait. Ou si tu lui proposais une activité, s'il avait envie, il allait. S'il n'avait pas envie, il n'allait pas. Donc, voilà, il était déjà dans un état de conscience modifié. En fait, des états de conscience modifiés, tu en as plein. Et quand tu es supraconscient, eh ben, tu expérimentes ces différents plans de conscience, en fait, si je peux dire comme ça. Donc pose-toi la question, si tu te sens d'une certaine case, mais que finalement tu n'arrives peut-être même pas à te situer, puis que ça va continuer à participer à ton mal-être, hein, bah peut-être que tu es un peu tout ça et que tu es supraconscient finalement. Voilà. Pose-toi des questions. Tu as des choses qui bougent en toi, tu vois des choses, tu entends peut-être des choses. Je dis peut-être parce qu'on fonctionne tous différemment. Donc peut-être que tu vois des choses que d'autres ne voient pas. Peut-être que tu entends des choses que d'autres ne voient pas. Peut-être que tu ressens des choses, les intentions. Peut-être que tu entends les pensées des gens. Peut-être que tu as des rêves prémonitoires. Peut-être que tu as des visualisations et qui te sont confirmées, je parle pour la bilocation là, qui te sont confirmées par d'autres personnes. Bah putain, j'ai eu l'impression de te voir à cet endroit-là, quoi. Euh, tout ce qui est magnétisme énergétique, tu es déjà en train peut-être de l'expérimenter aussi. Tu ressens beaucoup, tu ressens les lieux, tu ressens beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Donc, n'aie pas peur. T'es dans toutes les cases, mais dans aucune en même temps, si tu veux. Même supraconscient est encore une case. Et si tu l'as fait sauter, tu vas encore accéder à autre chose. C'est comme des paliers, si tu veux. Voilà. Je te laisse méditer là-dessus. Prends soin de toi. Passe une belle journée. Et puis voilà. Sois juste toi. Sois juste toi.